Allez, bonsoir à toutes et à tous. Je rentre tout juste du sport et qu'est-ce que je découvre? Alors franchement, je m'y attendais mais tellement pas. Je pensais me prendre une sale journée sur le portefeuille, donc avec donc des stops sur le Nasdaq, des stops un peu partout. Et puis bah voilà, donc je découvre que Trump a ouvert sa gueule et qu'il aurait mieux fait encore une fois de la fermer. Euh, Puisque là, donc on va direct chercher les cassures des plus bas mensuels. Je pense sincèrement que la façon dont on le fait, c'est plutôt mauvais signe. C'est-à-dire que, en final, en fait, on est monté pour mieux baisser. Moi, je pensais qu'on allait baisser pour remonter, ranger, bref, patati patata. Là, je pense tout simplement qu'on a le plus haut mensuel et qu'on peut sans grande peine mettre les stops au-dessus de la journée d'aujourd'hui. Entre guillemets, ils ont essayé, ils ont tiré tout ce qu'ils pouvaient. Terminé, goodbye stock market. En tout cas, moi, pour l'instant, je vais renforcer les positions puisque je sais maintenant où mettre mes stop loss. Euh, donc la question du jour que je vous avais posée un peu plus tôt était donc de savoir est-ce que, entre guillemets, on est en train de chercher le plus bas mensuel, c'est-à-dire le plus bas mensuel c'était ce matin et on pousse comme des glands pour essayer d'aller chercher le sommet historique, ou tout simplement aujourd'hui on va chercher le sommet mensuel. Je pense que nous avons la réponse. Alors il reste encore un petit peu, 5 minutes avant la clôture, mais sincèrement je pense qu'il y a peu de chances que ça change. On va donc clôturer tout en bas, avalement baissier en daily avec une grosse mèche haute. Je vois difficilement comment ce genre de chandelier ne sera pas confirmé demain. Donc je pense qu'au final, au lieu de venir chercher ici un point bas, on vient chercher une fracturation baissière. Euh, Bref, j'ai pas de regret. Enfin, alors ce qui me fait chier, c'est de m'être quand même fait stopper une position, mais c'était sur le petit futur, donc honnêtement, elle m'a pas coûté grand chose. Et puis en plus, je l'ai repris devant vous derrière avec un stop à 3020 et elle passe et elle va chercher le TP direct. Donc non seulement je rembourse la perte, mais je prends un joli gain là-dessus. Je suis pas stoppé Nasdaq, je suis pas stoppé DAX, je suis pas stoppé Nikkei, bref, enfin voilà. Ils ont essayé, ils ont fait les gugus. Sur le VIX, évidemment, là, ils sont plutôt mal barrés. Donc là, effectivement, franchissement de la ligne de tendance avec des clôtures. Et je vois difficilement comment on va pas essayer d'aller chercher la zone des 24 demain. Donc, voilà, ça queen, ça passe pas. Ils ont tenté le coup et Trump les prend à revers. Ou bref, moi, en fait, je m'en fous un peu de la justification. J'ai vu que c'était Trump, entre guillemets, le leitmotiv. Mais en vrai, on s'en bat les couilles. Cette journée, elle devait finir ici. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qu'on a fait au début de la journée. C'était juste absolument rocambolesque. J'ai jamais vu un marché faire un truc pareil. On se met en 15 secondes, parce que bon, voilà, maintenant qu'on a les time frame intraday. Donc voilà, je vous montre juste la journée. Ça, dans un marché baissier, c'est impossible. D'accord. Normalement, ici, il y a au moins une gestion du risque, retracement 23% minimum, on devrait revenir au moins chercher un support. Non, non, là, on y va tête baissée comme des glands. Évidemment, moi, je me fais racler par là. Je crois que je suis rentré à 96, un truc comme ça. Et je me suis fait racler en ligne droite, zéro gestion du risque. Dans un marché qui a fait un flux baissier la veille, vous avez obligatoirement des gestions du risque qui se mettent en place. Là, c'était n'importe quoi. C'était de l'arrachage algorithmique. C'était de dire, putain, génial, les bears sont en train de se faire stopper. On continue. On va surtout pas leur laisser la moindre chance de gérer les risques. Bref, moi j'ai rarement vu ce genre de truc. Je vous ai dit, pour moi, la dernière fois que j'ai ressenti et que j'ai eu ce sentiment, c'est quand Apple a fait son piège haussier avant de se ratatiner la gueule de plus de 25% derrière. Donc je pense que c'est ce qui attend le marché action, Trump ou pas Trump. Je pense tout simplement qu'aujourd'hui on est en train de prendre à revers ceux qui tradent avec des leviers. Ceux qui achètent comme ça, là, ils se sont fait littéralement rect. Là, c'est de dire, les mecs, ils étaient chauds, allez, sommet historique, on a encore plein de stops à racler, on s'éclate, et là, boum. Là, vous voyez bien que c'est l'enfer, volume arrive, là, c'est un volume énorme. Donc, c'est pas le petit volume, là, c'est de dire, la journée commençait déjà avec un gros volume, elle se termine avec un volume astronomique. Et ça pue la mort. Voilà, je ne veux pas faire simple, enfin je ne veux pas faire plus compliqué. Ça sent très 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 mauvais pour la suite à Wall Street. Que ce soit Trump du coup ou pas Trump, en fait, on s'en fout. Le principe, c'est de dire là, on commence à prendre à contre-pied ces gentils monsieur qui tradent avec des gros leviers et on voit ce que ça donne quand ils se font prendre à contre-pied. Les mecs sont direct obligés de sortir sous peine de grosses sanctions. Donc là, je ne sais pas si c'est des grosses banques qui commencent à miser contre eux, tout simplement. Je vous dis, la dirt money, ce sont des hedge funds ultra spéculatifs qui s'amusent à jouer avec des effets de levier complètement dingos. Et je vous ai toujours dit qu'un jour ou l'autre, il y en a un qui va se faire épingler et qui va se faire prendre par une grosse banque d'investissement, type Goldman, qui va se mettre à miser contre eux, qui va dire, ok, là tu prends trop de risques, t'es dans le rouge mon coco, on va faire tourner les algos et on va te dégommer. Donc si c'est ça la thématique, ce qui va arriver derrière, c'est pas beau, parce que là, évidemment, les mecs vont avoir compris le message, ils vont dire ok, on arrête, sinon on va se faire margin call. Donc évidemment, si vous enlevez la dirt spéculation et dire aujourd'hui qui s'est fait taper dessus, je vais pas aller loin, quand vous voyez qu'Apple est monté jusqu'à plus 2,5 aujourd'hui pour finir là, voilà. Moi je vous ai dit Apple, je déclenche pas les stops.
Je vous ai dit, j'ai été franc avec vous jusqu'au bout, d'accord? Je vous ai dit, Microsoft, je pense que j'ai un signal de vente. Facebook, je lâche que dalle. Nvidia, voilà, pour moi, tout est bon. Et je pense qu'on est en train de valider. Boeing se casse la gueule. Donc en gros, ils ont essayé de sauver toutes les valeurs de merde, hein. Boeing, c'est la même chose aujourd'hui. Ça tente le rebond. Terminé. Goodbye. Merci. On va chercher le support. Voilà, moi je pense que la messe est donnée. On va vers un mois plutôt bear. Le VIX a cassé ses résistances, le gold également, qui ce matin essayé de casser des supports, hein, donc c'est bien de dire. Ils ont tenté le coup de poker, là ils se font prendre littéralement, hein, c'est le coup de bluff, c'est de dire bah en fait je te mets le tapis, et puis bah là tapis suivi, sauf que bah, il va falloir montrer la main, et la main est pas bonne en face. Donc je pense que le gold, franchissement de résistance, l'euro dollar va repartir haussier, l'USD yen devrait s'effondrer, mais un truc de ouf. Et je suis bien content de lui avoir mis sa raclée à celui-là. Donc voilà, je pense que la direction est donnée, le ton est pris, retour des tendances, baisse sur le dollar, au revoir le dollar index. La UDNZD malheureusement pour l'instant en pâtit, mais je pense que ça va pas tarder à reprendre un peu des couleurs. Pour l'instant, bah, stop sur les renforts sur la UDNZD, j'attends de nouvelles informations pour l'instant. Mais ça passe pas pour la UD, hein. Donc là, la UD, ça se prend une grosse cartouchasse alors que le NZD tient bien. Donc soit c'est pareil, c'est le piège et on va repartir, soit ben, on va encore une fois sur une zone d'indécision. Mais normalement, ici, la baisse du dollar devrait favoriser au bout d'un moment la UD-NZD, qui a été largement défavorisée en fait par la hausse du dollar. Donc à suivre, mais bon, moi je pars en vacances plutôt tranquille. Je vais bien évidemment maintenir des stops sur les sommets historiques, hein, on est bien d'accord, on ne doit pas aller chercher ces sommets, surtout après ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Concernant le Bitcoin, j'ai toujours un biais neutre, je ne sais pas trop ce qu'on fait dans la zone, j'ai pas d'intérêt ni haussier ni baissier. Ça sent le market making, hein, donc comme je vous l'ai dit, soyez prudents, il y avait des petits signaux de vente horaire, on les déborde. Bon, bah, quand c'est comme ça, moi je reste vendeur, hein, je pense qu'on va chercher la prochaine zone. Si vous préférez déclencher les stop-loss et traiter la prochaine zone à la vente, c'est comme vous le souhaitez. Moi je reste confortablement exposé. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce marché soit boule, j'ai plutôt l'impression que bah, ça bénéficie un peu du contre-pied sur le dollar, mais je ne vois rien de plus flagrant que ça. Le WTI, bon voilà, no comment. J'ai hésité franchement à le vendre aujourd'hui, je me suis dit allez je le prends, voilà. Bref, donc pour moi la direction se fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la séance, donc pas de capitulation, mais de changement de paradigme. Au final, ça aurait été Trump. Voilà, bon, enfin, on s'en fout. Bref, donc là, on sort de la structure de consolidation sur le WTI. Je pense que le gold va littéralement exploser la zone des 1480 pour aller direct chercher 1570. Je pense que tout simplement, la volate demain, elle va chercher 24-25, ou en tout cas dans les prochains jours. Je vois difficilement comment on va réussir à se sortir de ça. Pour moi, là, ici, c'est un cycle de volatilité qui va peut-être consolider un peu demain, mais vu la façon et vu la clôture qu'on a aujourd'hui, je pense des gaps baissiers demain. Je pense qu'en Chine, ça va être très très moche cette nuit et au Japon également, et surtout au Japon. Hein, quand vous voyez 1,35 de hausse sur le yen, j'aime autant vous dire que demain, ça va pisser le sang sur le Nikkei. Et je serai évidemment bien heureux de voir ce trade validé. Bref, donc c'est une soirée un peu folle, c'est la dernière émission que je vous fais avant de partir en vacances, je n'aurais jamais imaginé tout ça. Wall Street m'a poussé à bout, de chez Abou, c'était le dernier trade que j'avais à prendre, hein, que je vous ai donné, je vous l'ai mis dans le Discord, je l'ai dit, c'est le dernier que je peux prendre sur Wall Street, avec 0,5% de risque, il passe, maintenant du coup j'ai de l'argent dispo pour revendre, et tout ça, donc évidemment je vais revendre Wall Street en swing avec ces gains, bien entendu, qui me permettent donc de retrouver une marge de manœuvre un peu plus confortable sur les ventes, hein, puisque là je viens de prendre 2,5 sur la vente en intraday. Et évidemment, bah, c'est bien parce que du coup, ça me fait redescendre, hein, je vous dis, je vous l'ai signalé plus tôt sur Twitter, j'atteins les 15% de perte à Wall Street, donc pour moi j'arrivais au max de ce que j'allais supporter. J'allais arrêter de vendre Wall Street avant une validation. Heureusement, je récupère 2,5, ce qui fait que je peux reprendre le business as usual et fuck you Wall Street. C'est un peu la thématique que j'ai en tête ce soir, donc normalement ça va pisser le sang jusqu'à demain. Là, Trump, franchement, mauvais timing, mon pote, hein. Jusque-là, t'as été pas trop mauvais, mais alors là, tu viens franchement de mettre le doigt sur quelque chose de plutôt dangereux. Donc la moyenne orientée à la hausse, à la volatilité. Peut-être un petit pullback demain ou dans la nuit si on a un peu de chance. Mais normalement, je pense qu'on enfile direct vers la zone des 25. La zone des 18-19 est une zone de TP. Si vous voulez faire un TP partiel ici, ça vous regarde. Moi, je pense que je continue sans... je prends le risque, hein, bien entendu, mais je pense que je peux viser sans problème le franchissement du dernier cycle
à la hausse. Voilà, l'eurodoll, donc évidemment, je lâche rien du tout qu'ils aillent se faire foutre. Pour l'instant, je reste exposé tel quel. On verra demain les clôtures, mais si demain, évidemment, on revient chasser à la hausse, je pense que sans aucune peine, ça n'aura été qu'une vieille chasse au stop bien dégueulasse qui finira avec une grosse mèche basse hebdomadaire et tout simplement, on finira la semaine prochaine probablement dans l'autre sens. Donc voilà, la thématique c'est volatilité au maximum. Donc je pense que les paris sur la volatilité étaient les bons. Ils auront juste été un peu décalés. À la base, ça aurait dû être début juillet et on s'est fait niquer sur une expiration de plus. Mais je pense que ça passera pas le prochain cycle de clôture hebdomadaire, enfin de clôture mensuelle du VIX. Donc je pense que tout simplement, ça sent le squeeze. Il y a beaucoup de gens exposés à la vente sur les contrats de volatilité et je pense que là, ils sont en train de déboucler en panique et qui vont pas avoir d'autre choix que de se faire dégager gentiment dans les prochains jours. Vous faites comme vous voulez, mais voilà, moi ce que je vois aujourd'hui, le WTI moins 6%, l'USD Yen moins 1,5%, le Gold plus 2%, le VIX plus 10, après avoir fait moins 20, enfin moins 10, voilà, pour moi ça veut juste dire, vous savez où mettre vos stop-loss, maintenant vous gérez vos risques, mais moi personnellement je prendrai des renforts la semaine prochaine, je vous tiendrai informé dans Discord, mais voilà, pour moi des trades donc aujourd'hui qui rentrent en validation, donc une première validation baissière à Wall Street, à confirmer quand même demain pour être vraiment sûr, mais voilà, je vous montre l'avalement baissier hebdomadaire, le signal sur achat hebdo, avalement baissier. Voilà, il n'y a plus qu'à tenir ça demain, voire enfoncer encore plus le clou, et la semaine prochaine, ça s'annonce encore plus bear. Et donc, goodbye Wall Street. Là, je pense qu'il va falloir qu'il soit très très fort pour réussir à remettre ce signal dans l'autre sens. Ils nous en ont quand même raclé 3. Hein. C'est de dire, voilà, celui-là, c'était pour moi le bon. Ici, du coup, comme ils nous avaient piégés, ils ont bénéficié du contre-pied. Mais là, pour moi, c'est game over. Au revoir Wall Street. Je pense qu'on a le sommet du S&P 500. Once and for all. Ils ont bien essayé. Ça attendait demain pour confirmer ça. Mais si on clôture en avalement baissier hebdo avec un signal, vous pouvez rouvrir les vannes sur Wall Street, toujours avec une gestion du risque. Rappelez-vous bien que vous devez rester en levier spéculatif tant qu'on ne casse pas un support hebdomadaire, donc tant qu'on ne casse pas les 2751, vous ne dépassez jamais 3% de risque sur le marché. Moi, évidemment, je vais renforcer d'ici demain, puisque pour l'instant, j'ai un risque modéré, donc je n'hésiterai pas à remettre un peu de vente à Wall Street. Maintenant, donc c'est bien, hein, je suis quand même sécurisé sur le Nasdaq, puisqu'ils sont passés pas loin, hein, ils sont vraiment passés pas loin, mais ils m'ont pas chopé le stop. Donc, merci Trump, tu viens de sauver mes ventes, mon coco. C'est la première fois que tu me fais plaisir depuis ton mandat. Allez, bye bye. Bonne soirée à tous et bonnes vacances si vous en prenez. On se retrouve dans 2 semaines. Soyez sages. Je vous ferai toujours bien évidemment un suivi sur Discord. Mais je devais vous faire une vidéo ce soir quand même. Il me semblait assez évident de revoir un peu ce gros what the fuck auquel on vient d'assister.